Bonsoir les anges, après pas mal de petits imprévus, enfin des imprévus familiaux et personnels, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Alors j'ai pris différents oracles, le petit oracle des fées, celui de la forêt, ainsi que l'oracle de Gaïa. Je vous lirai également les phrases positives de l'oracle de Gaïa et l'interprétation. Alors, pour le petit oracle de la forêt, nous avons changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une nouvelle floraison. Rappelez-vous aussi, l'automne est la saison de la récolte. Espoir. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. C'est vrai qu'en plus, les glands qui tombent par terre, ils peuvent nous faire une magnifique forêt. Donc ça, c'était avec le petit oracle de la forêt. Ici, avec l'oracle, le petit oracle des fées. Les salamandres, éléments du feu, alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. La fée du taureau, reprends contact avec ton corps, explore ta sensualité. Oh, pour l'été, c'est magnifique ça comme message, hein. La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ça, c'est pas mal aussi pour la visualisation. Ainsi, vous pouvez visualiser ce que vous voulez, que ce soit professionnellement, sentimentalement, même dans votre vie de tous les jours, au quotidien. C'est vrai que c'est très... ça aide en tout cas. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Une biche, c'est aussi un animal vif, pourtant. Vif, enfin, ça peut être rapide et magnifique. C'est quand même magnifique quand on croise une biche à l'orée d'un bois ou autre. C'est quand même une belle image qu'on a de cet animal. Hein. Bon, c'est un dessin animé, mais voilà, pour vous donner l'image. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. C'est vrai, pour ça, la Vierge, elle est plutôt, je sais de quoi je parle, elle est plutôt organisée. On a plutôt un sens un peu, même des fois un peu trop, d'ailleurs, de l'organisation. Donc, avec mon bel oracle de Gaïa, j'allais vous dire, j'avais 3 cartes. Alors, je vais essayer de vous les donner dans l'ordre, parce que j'avais préparé le tirage avant, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire la guidance quand je le voulais. Donc ici, une très belle carte, la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Et puis alors, l'image, moi j'adore. Hein. Pour ça, j'adore les images. Et regardez derrière. Waouh. Alors, la dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur. Un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. C'est marrant, ça c'est un petit travail que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, pas par rapport à ma dizaine qui approche, mais ouais, ça a vraiment été justement une façon de replacer un peu certains éléments à leur place. Hein. Et à leur juste place, j'ai envie de dire. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève, tel un message d'amour. Son cœur lui fait gré de son retour. Et oui, c'est là, au moment où on écoute le plus son cœur, on reçoit le message de son âme. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure... pardon, je viens de le dire. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver, de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur avec amour et bienveillance, bien entendu, et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Alors, je vous partage des affirmations positives. Ouais, les lunettes, c'est pour éviter les migraines. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y retrouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Donc vous pouvez vous retrouver dans le silence aussi notamment. Hein. Mon cœur est mon guide. Très important. Je pense que j'ai dû... Ouais, les cartes auraient été dans l'ordre.
Je trouvais qu'elles se... Non, voilà. Et pour moi, elles se rejoignent, ces trois cartes. J'ai tiré trois cartes. Voilà, la déesse de la création. Donc on est dans une transformation, créativité, intégrité, comme dans une forme de renaissance. Après la guérison, donc on retourne vers soi. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes, aux raisonnements rigides. Alors ça, je crois que c'est valable pour bon nombre d'entre nous. Hein. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. C'est important aussi. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Peut-être trop à cœur, comme on dit couramment. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Alors ça peut créer de la fatigue chez vous ou autre. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Il est très important d'écouter votre corps. Hein. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus quoi rien. C'est d'une importance primordiale. Prenez soin de vous. Donc, les affirmations positives qui vont avec cette carte. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Ça peut être par la lecture, ça peut être par une balade dans la nature, ça peut être par un café avec une amie, enfin un café, un thé, un petit moment avec des amis, promener son chien, caresser son chat, enfin voilà des choses simples des fois qui vous permettent simplement de vous détendre. Et en fait voilà, c'est pas ne pas penser à rien, mais penser à autre chose ou différemment. Des fois, ça permet de prendre du recul, d'ailleurs. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix, je suis la lumière, je suis l'amour. Alors, notre dernière carte, le jardin zen, refuge intérieur. Donc un retour vers soi également, un petit peu comme la guérison. Retrouvailles avec votre vraie nature, oui, ça me fait penser à une réconciliation avec soi, là. On est vraiment en plein dans une renaissance, dans quelque chose, je crois que j'avais des cartes de renaissance, peut-être pas la semaine dernière, mais dans cet oracle, il me semble que j'avais eu. Donc c'est très beau, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous annonce? Jardin zen, refuge intérieur. Voilà, alors. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient, constant entre la paix et le conflit. Alors, plus ou moins, effectivement, accentué pour le conflit, hein. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, enfin l'un ne va pas sans l'autre, comme on dit aussi. La clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir l'un sans l'autre. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Voilà, retrouvez-vous, vous allez voir. Ça va être magique. Enfin bon, les hauts et les bas, c'est pour tout le monde. Je veux dire, c'est comme le moral, on ne peut pas toujours l'avoir au top. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Donc les accepter aussi telles qu'elles sont, sans jugement, avec amour. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration, une respiration plutôt abdominale, et laissez-la vous guider, ou du ventre si vous préférez, et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée, la quiétude du cœur et la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Voilà, pour moi, ce sont de magnifiques messages également. Plutôt positif dans l'ensemble. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle.
Après, les images peuvent effectivement vous amener à d'autres interprétations. Voilà. Donc surtout, laissez-vous inspirer par ces images à ce moment-là, ou ne serait-ce que l'appellation des cartes. Quand j'ai espoir, vous voyez ce que ces mots vous inspirent. La fée du taureau, ce que ça peut vous faire appel dans votre esprit, ce que ça peut vous amener. Voilà. N'hésitez pas. Je vais mal brancher mon truc. Excusez-moi. Je suis pas sûre d'avoir bien branché mon micro, j'espère que je n'ai pas recommencé ma vidéo. Voilà, j'espère que vous avez eu tous mes messages correctement, enfin le mieux possible. Sinon, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je referai la vidéo, mais c'est dommage. Voilà, je vais essayer d'écouter avant de la partager. Voilà, au plaisir de vous lire. Pareil, la Vierge, la fée de la Vierge. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une biche blanche, c'est magnifique. En plus, là, ça inspire la pureté. Voilà, la douceur, effectivement. Les salamandres aussi. Et là, élément de feu. Voilà. Bon, je vous laisse avec tous ces petits messages. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez me laisser un commentaire pour un soin ou une guidance plus personnalisée. Au plaisir de vous lire. À très bientôt. Merci.